monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexia. Bienvenue sur ma chaîne, donc Alex Bloom. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit like pour m'aider. Et donc aujourd'hui ça sera une vidéo mes parfums préférés. Donc on y go. Alors tout d'abord, sachez que moi j'adore changer de parfum en fonction, c'est pas même pas en fonction des saisons, c'est plutôt en fonction du mood du jour. Voilà. Parfois j'ai envie des choses un peu plus florales, parfois j'aime beaucoup les parfums qui sont extrêmement forts, et parfois j'ai un petit peu envie de... Alors moi j'adore la fleur d'oranger, donc parfois j'aime bien un petit peu des choses florales mais un petit peu sucrées aussi. Donc ça dépend en fait, ça dépend. J'aime bien aussi tout ce qui est oriental, oud, etc., etc. Très fort surtout les parfums. Moi j'adore que quand je passe dans la rue, mon parfum sente à 10 km. Je suis comme ça et j'adore. Donc je vais vous présenter quelques parfums qui pour moi sont des pépites. En fait j'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces parfums. Moi je marche toujours au coup de cœur, que ce soit en make-up, en fringues, en parfum, dans tout, même dans ma vie actuelle, c'est comme ça. C'est le coup de cœur, sinon c'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible. You know. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo mes parfums préférés. Donc on y go. Alors tout d'abord, sachez que moi j'adore changer de parfum en fonction, c'est pas même pas en fonction des saisons, c'est plutôt en fonction du mood du jour. Voilà. Parfois j'ai envie des choses un peu plus florales, parfois j'aime beaucoup les parfums qui sont extrêmement forts, et parfois j'ai un petit peu envie de... Alors moi j'adore la fleur d'oranger, donc parfois j'aime bien un petit peu des choses florales mais un petit peu sucrées aussi. Donc ça dépend en fait, ça dépend. J'aime bien aussi tout ce qui est oriental, oud, etc., etc. Très fort surtout les parfums. Moi j'adore que quand je passe dans la rue, mon parfum sente à 10 km. Je suis comme ça et j'adore. Donc je vais vous présenter quelques parfums qui pour moi sont des pépites. En fait j'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces parfums là. Moi je marche toujours au coup de cœur, que ce soit en make-up, en fringues, en parfum, dans tout, même dans ma vie actuelle, c'est comme ça. C'est le coup de cœur, sinon c'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible. You know. Ok, c'est parti. Le premier parfum. Alors, j'ai perdu les bouchons, donc on va faire abstraction. Donc c'est celui-ci. Alors déjà au niveau du packaging, je vais vous montrer. C'est trop beau, c'est girly. Et au niveau de la marque, je pense que vous allez quand même connaître. Et puis c'est une odeur très sucrée. Je vous le présente, c'est le bonbon de Viktor & Rolf. Et regardez la particularité de ce parfum. C'est un bijou. Regardez-moi ça, sérieusement. Il n'est pas trop beau. Donc c'est une odeur très sucrée. D'où le nom bonbon de Viktor & Rolf. Donc celui-ci, c'est une odeur assez... comment vous le décrire? Assez douce en fait. Mais sucrée. Mais tellement sucrée. Mais c'est une odeur qui te rend vraiment addict quoi. C'est sucré. Alors si vous aimez le sucré et en même temps le doux, je vais pas dire... je sais pas comment décrire cette odeur douce. Mais celui-ci, si vous aimez les odeurs sucrées mais qui sentent tellement fort et tellement longtemps, je vous le conseille. De toute façon, Viktor & Rolf, il est réputé pour faire des parfums, mais réputé pour une odeur enivrante, vraiment. Petite anecdote, le parfum de Viktor & Rolf, Flower Bomb, que j'adore aussi également, que j'ai pas là, mais je le kiffe. De toute façon, Viktor & Rolf, c'est ma marque préférée, je crois. Ariana Grande le porte, Flower Bomb, et elle le kiffe, c'est son parfum préféré.
petite anecdote. J'ai su ça la dernière fois, j'ai fait un point commun. Enfin voilà. Pour celui-ci, donc n'hésitez pas si vous aimez le sucré franchement foncé, vous allez le sentir. Et alors par contre celui-ci, on le trouve que à Nocibé. Deuxième parfum, raconter son histoire. Petit parfum, donc celui-ci c'est de la marque Guerlain. J'étais à mon travail et un jour, ma collègue arrive et je sens, alors comme je vous disais, le coup de cœur c'est ça. Et je sens son parfum. Mais son parfum, il m'a enivré. Je sais pas si ça se dit, mais il m'a enivré totalement. C'est-à-dire qu'elle est passée. Et là j'ai fait... Je la regarde, je fais, mais c'est quoi ton parfum? Et là elle me dit, ah bah je l'ai eu en promotion chez Marionneau et tout. Et je lui dis, c'est quoi ton parfum? Elle me dit, c'est Guerlain. Je fais, ah ouais? Mais elle me dit, Chalimard. Et là je dis, Chalimard. Je dis, mais je connais. Mais je dis, mais je suis désolée de te dire ça, mais Chalimard en plus normalement c'est un peu des odeurs très spéciales pour... pour moi c'est les parfums de dame. Voilà, les parfums de dame. Et là je me suis dit, mais attends, j'ai jamais senti un parfum comme ça. Il est vanillé et en même temps, d'où son nom, Chalimard, souffle intense. Déjà celui-ci, regardez le packaging. C'est un bijou. Je peux vous dire que celui-là il sent très très fort. J'ai pris le intense parce que moi j'adore. Voilà. Hein. Et l'odeur. Alors ça sent la particularité du Chalimard. Mais c'est vanillé. C'est vanillé les gars. Vanillé. Un peu boisé je dirais. Mais il y a du oud je pense dedans. Ou du santal ou je sais pas. Du bois de santal, un truc comme ça. Mais en tout cas... Alors là je peux pas vous lire la description du parfum. Mais allez voir sur le site Marionneau. Oh, c'est une tuerie. Ou allez le sentir directement. Mais oh là là. Son odeur... 2 pchits ça suffit, c'est large même, c'est même trop parfois parce que c'est vraiment entêtant, c'est le intense quoi. Mais c'est une tuerie. Donc n'hésitez pas si vous aimez les odeurs fort vanillées, en même temps boisées. Là ils disent souffle, mais c'est vraiment un souffle de vanille, je sais pas comment expliquer mais ils sont trop forts en fait. Ils sont vraiment trop forts dans les Troisième parfum. Et là c'est pareil, j'ai toujours pas le capuchon. Mais celui-ci, bon, il est connu. Alors, c'est pas... Enfin, là, c'est un site que je l'ai eu sur un site. Je pense que vous allez connaître quand même. RP Paris, tout le monde en parle. Mais moi, mon parfum, le number one, c'est le bois d'argent. Et le bois d'argent, regardez. Ça fait pas longtemps que je l'ai saigné. Mais quand je vous dis je le saigne, c'est pas des conneries. Le bois d'argent. Donc c'est le privé numéro 1. Donc je vais pas en faire au niveau des odeurs, bon c'est... Attends. Je vais pas m'en mettre... Enfin quoique allez. J'ai pas mis de parfum. Ouais c'est boisé, c'est oriental, enfin c'est tout ce que j'aime quoi. Et puis celui-ci hein, il sent tellement longtemps sur les affaires, même dans les cheveux les gars, j'hallucine. Une fois j'ai lavé un t-shirt qui sent encore. C'est pour vous dire. Celui-ci, RP Paris, après il y en a plein d'autres. Il y a toute une collection, mais le numéro 1, c'est le number one quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Je vais vous parler de 3 parfums. De la marque Unique. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et ce sont des bijoux clairement. Et nous avons le jaune. Alors, au niveau des odeurs, là je vais décrire mais vite fait. Après si vous voulez vraiment un... Comment dire, une explication à ces parfums, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos de toutes les explications, les notes, etc., etc. Et vous avez le rouge. Donc celui-ci déjà, pour commencer, c'est fleur d'oranger, mais très doux, floral. Donc il y a un peu de sucré mais avec du floral et la fleur d'oranger qui prend vraiment la note. Donc c'est ce que je vous disais, quand j'aime bien la fleur d'oranger, j'adore. Donc des fois quand j'ai envie d'un truc léger, je mets ça. Pareil, celui-ci. Lui, alors c'est des odeurs très spéciales. Hein. Faut vraiment aimer.
Et chaque parfum a une histoire d'amour, d'après ce que voilà, d'amour que la fondatrice elle a créé en fonction des lettres d'amour qu'elle recevait de son mari, et je trouve ça super cool. Des parfums, voilà. Celui-ci, floral, avec une note de fruits, donc litchi, poire, etc. Celui-ci c'est une tuerie. Et celui-ci c'est mon chouchou, parce qu'il est très spécial, mais j'adore l'odeur. Donc c'est un floral, clairement, avec une note, je sais pas comment expliquer. C'est un floral, mais il y a une petite note derrière qui te donne ce petit peps en fait. Donc je kiffe. Donc voilà ces 3 bijoux qui sont sur ma commode du coup. Je sais pas si vous connaissez. Packaging super joli. Donc là par exemple le hypnose. Alors ça sent vraiment le hypnose, attention. Ici, je sais pas, je crois que c'est Angel, il me semble. Celui de chez Lidl, c'est le Sudanli. Et ça sent super bon. Ça sent le Coco Mademoiselle, clairement, Coco Mademoiselle, voilà, Lidl, 4 €, on est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des parfums. N'hésitez pas à aller les sentir. Et dites-moi en commentaire quels sont vos parfums à vous, quelles odeurs vous aimez, quel type de parfum, si vous changez en fonction des saisons, etc. Je serais curieuse de savoir. Et n'hésitez pas à liker, parce que c'est très important, ça m'aide énormément. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, activez la petite cloche. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé. Bye!